Alors, ces deux escargots qui se baladent sur les rails d'un chemin de fer. Soudain, un train approche, rapide. L'un des deux escargots dit à l'autre, « Dis donc, t'as pas entendu comme le bruit d'un... » L'autre regarde son pote et dit, « Quoi, qu'est-ce que t'as ?» Moi, je dis que ces escargots en ont bien bavé. Ah bien, sur ce, je vais faire la vaisselle. Non, laisse, s'il te plaît. Gorgeous, toi, tu veux faire la vaisselle? Non, s'il te plaît, laisse-moi aller salir quelques assiettes avant pour que tu puisses les laver. Oh, Gorgeous, tu es un comique né. Ouais, quel marrant. C'est quoi un escargot? Humain poilu dans la baignoire. Il m'a vu tout nu. Il a un énorme de gros yeux injectés de sang. Il est plutôt mignon. J'ai dit mignon. Wouh, mignon dans un style un peu poilu. Mignon. Eh, fais sans mousse. C'est une nouvelle invention, le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Bien. Ce garçon appartient incontestablement à la famille des primates. Mais ce n'est pas un humain, c'est un Ouistiti à trompe. Ah bon? Oh, oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un Ouistiti pour me tenir compagnie. Vous ne trouvez pas qu'il est chou? Ce Ouistiti a vraiment des orifices de nez extraordinaires. Quelle profondeur! Nous interrompons notre programme pour un important flash spécial. Le zoo municipal nous informe qu'un singe s'est évadé, profitant de la sieste des gardiens et des hippopotames. Oh là là, comme il ressemble à mon Ouistiti! Il est de taille moyenne, yeux bruns, nez rouge, il s'appelle Maurice et s'exprime avec un léger accent russe. Si vous croisez ce fugitif, contactez immédiatement les autorités compétentes. Oh, mon petit copain s'est perdu! Ne t'inquiète pas. Il est hors de question que tu retournes dans cette prison. Et nous allons t'aider à retrouver ta vraie famille. Vendu. Et maintenant, écoutez un peu celle-là. 4 singes montent dans une voiture. Alors, celui qui conduit, c'est qui? Eh ben, bien sûr, c'est celui qui a le permis. Eh oh, les gars, elle est marrante, hein? Oh non, faut que je me réveille. Ces choses-là n'arrivent que dans les cauchemars. Raffia, faleur. Maman, c'est l'heure déjà? Et vous, debout! On a un gros problème! Votre petit protégé chéri s'est goinfré mon sandwich au fromage de tête, double moutarde et chocolat. Gorgeous, comment oses-tu accuser Maurice alors que tu t'es mis une bavette en bois autour du cou pour te goinfrer ton casse-croûte? Notre Maurice se tient remarquablement bien à table. Sublime, tout à fait attachant. Extraordinaire. Oh, il est incroyable. Quelle intelligence exceptionnelle. Je sais, je vais lui apprendre à parler, chanter et danser. Sauf qu'à l'heure du déjeuner, ce type n'habitera plus ici. Tu sais, nous vivons dans un pays de vieilles traditions démocratiques et Maurice a les mêmes droits que nous. Non! Votons! Que ceux qui veulent que Maurice s'en aille lèvent la main.
Maurice. Maurice. Non, comme ça. Maurice. Maurice. Bravo, Maurice, oh, bravo. Ni Maurice par-ci, Maurice par-là. Ce sac de malheur a mangé tous les restes. Parce que maintenant, tu laisses des restes. De toute façon, Maurice n'a pas quitté cette pièce. Nah. Gorgeous, accuser les gens sans preuve n'est pas une attitude digne de toi. Et nous avons entière confiance en Maurice. Maurice. Ok, ça suffit. Cette maison est devenue trop petite pour nous trois. Ou il s'en va, ou je disparais avec le frigo. Maurice, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui t'a fait ça, mon doudou? Quoi? Gorgeous, quel monstre es-tu? Que tu frappes, le Wistiti passe encore, mais pourquoi t'en prendre à mes petites culottes? Tu viens de franchir la ligne rouge. Je suis proprement atterré. Les droits de l'homme ont été d'autant plus honteusement bafoués que cet homme est un singe. Candy, va chercher tes menottes. Mais attendez, j'ai rien fait. Maurice, mais qu'est-ce qu'il t'arrive, mon bébé? Gorgeous a encore été vilain avec toi? Dis-le. Maurice rentre les maisons. Il semble que notre ami veuille retrouver sa vraie famille. Ça le rend un peu nerveux. Oh, mon gros bébé, il veut sa maman. Gorgeous doit dans les maisons, avait besoin lui. Oh, je dois reconnaître que sans son odeur de vieille chèvre, cette maison n'est plus la même. Maurice, tu resteras toujours dans nos cœurs. Tiens, prends ces quelques yaourts au cornichon et un saucisson pépite de chocolat, tu les mangeras en pensant à nous. Je peux pas. Je suis tellement content que tu sois de retour, Gorgeous. Je m'en veux d'avoir été si dur avec toi. Et moi aussi. Pour une fois, mon analyse de la situation a manqué de rigueur. Sans rancune. Oh, bonne idée! On va faire une méga teuf pour fêter ton retour. Maurice est la méchant, Maurice parti. Gorgeous, tu veux bien nous expliquer ce qui t'arrive? Lui arrive qu'il va aller retrouver ses congénères aux os des gros pifs et pas plus tard que tout de suite. Hello, les os des gros pifs. J'ai un Wistiti qui pourrait vous intéresser. Non! Pas mon élargisseur de courgettes! Gorgeous, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. Maintenant, tu quittes cette maison définitivement. Dehors! Lui, c'est Maurice. C'est moi, Gorgeous. Tadam! Maurice bon, Gorgeous Michon.
Alors, c'est qui le vrai Gorgious? C'est bon, Gorgious, maintenant tu arrêtes ce petit jeu. Hein? Des humains, ils vont tous nous dévorer! Ils vont m'obliger à tous vous dévorer! Ils vont peut-être même nous toucher avec leurs grosses mains, 5 doigts! Leurs grosses mains poilues! Ils vont nous regarder la langue avec leurs grosses mains poilues à 5 doigts. Livrez-nous le singe et tout se passera bien pour vous. Eh, on n'en avait pas perdu qu'un, tout ça? Il est là! Oh, vous voilà! Je savais que vous me laisseriez pas tomber! Tiens-toi prêt, Gorgious. On va bientôt te sortir de là. Hé, c'est moi, Gorgious! On va revenir à minuit. On va vous faire évader tous les deux et après, on fera le tri à la maison. Oh non! Oh, je crois que je préfère rester ici! Qu'est-ce que je m'ennuie? Par ici, il se passe jamais rien du tout. Tu sais, quand on lit un bon livre, on ne voit pas le temps passer. Tiens, assieds-toi. Et c'est moi qui vais te faire la lecture, si tu veux. D'accord, tu me fais la lecture et moi je dégage. Dommage, t'es pas 10 secondes, ça donne envie de vomir. Y a vraiment rien à faire dans ce fichu trou. Gorgious, mais fais donc le ménage avec moi. C'est très sain et très physique, tu verras. Ça affine la silhouette, durcit les abdominaux, fait fondre les poignées d'amour flasque. Crois-moi, 1 ou 2 séances par jour et shazam, tu flottes dans tes dessous. Faire fondre mes poignées d'amour flasque, affiner ma silhouette. Figure-toi que les vrais hommes comme moi se contrefichent de leur silhouette. Et en plus, je porte pas de dessous. Accordez-vous une pause, les enfants. La vidéosurveillance m'indique la présence d'un nouveau locataire dans le salon. Si ce scorpion tient à la vie, le colonel lui accorde une retraite honorable le temps de compter jusqu'à 3, après quoi il lui arrache la tête et aspire l'intérieur de son exosquelette. Bien reçu, mon colonel. Oh, ça c'est un homme, un vrai dur. Faut dire qu'il n'y a pas de place pour les chochottes dans la Légion. C'est là qu'est ma vraie famille. Alors les filles, saluez fièrement un futur légionnaire. Gorgious, tu sais, la Légion n'est pas un club de vacances. Les gars, je descends à la plage. Qui est-ce qui vient avec moi? Soldat Helmut Schmidt du Requiem, prêt à en découdre. Ah! Qui est-ce qui t'envoie, espion? Je viens pour m'engager. Involontaire. Oh, chouka, chouka, chouka. Oh, deux bras, deux jambes, le front bas. Signé ici. Ça y est, je suis un légionnaire. La ferme Minus, prends d'abord ton pactage. Échauffement. 50 km dans le désert au pas de gymnastique avec pactage complet sans boire. Chef! Oui, chef! Minus, je crois avoir parlé de pactage complet. Eau, nourriture, munitions, perruque, porte-clés en mousse. Apprends Minus que dans le désert, un soldat mal équipé est un soldat mort. Chef, oui, chef! Avec le sourire, tu vas pas me dire que tu es déjà fatigué? Eh ben, ça va être du boulot pour faire de ce gros bébé un vrai légionnaire. Et d'abord, je vais te briser comme une bradille. Et ensuite, je vais te modeler à l'image du plus implacable guerrier de tous les temps. Mais tu vas devoir te faire sortir les tripes par les yeux.
et avoir des nerfs d'acier. Et au bout de la souffrance, tu seras devenu une formidable et froide machine de guerre. Et c'est seulement alors que tu auras l'insigne honneur de faire pour ton chef l'ultime sacrifice. Cap au sud, légionnaire! Sais-tu quelle est la règle numéro 1 du combattant? Connais ton ennemi! Voici l'ennemi. Ces créatures sournoises descendent de leur planète nauséabonde pour nous envahir. Leurs yeux globuleux dartent d'infâmes rayons laser. Des boules de feu jaillissent de leurs pieds crochus et grâce à leurs aisselles recouvertes de téflon antidérapant, elles sont pratiquement invincibles. Alors, on a des questions, Minus? Non, chef, non! Ben, c'est moi qui ai la fièvre. L'ambiance ici est-elle en train de tourner à la canicule? Ouah, quelle belle plage! Et hop! Ah, je le vois, il est à nos portes. Il installe son camp de base. Nous devons agir. Je suis prêt au sacrifice, mon colonel! Bravo, soldat! Un homme doit rester ici pour faire la corvée de patates. Exécution Minus! Oui, 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 oui! Dis tes prières, ville alien! Ce soir, à la soupe, on servira du guacamole d'alien. Yaha! Colonel, vous aimez la purée? Je m'ai jamais senti aussi mou. Et pourtant, je suis champion. Ouh, je pense avoir un plan. Ouh. S'il vous plaît, pourrais-je parler au responsable de cette opération? Ceci est un terrain militaire privé. Veuillez présenter votre carte de membre et faites gaffe, je suis un combattant aguerri aux techniques du coup de botte dans la poire. Laissez passer, soldat! Mes respects, colonel. Il semble que vos cartes d'état-major ne soient pas tout à fait à jour. En effet, ce terrain n'est plus accessible aux touristes et aux militaires qui y installaient leur campement. Un groupe d'investisseurs extrêmement puissants a décidé d'implanter ici un casino. En d'autres termes, vous seriez bien avisé de lever le camp. Déguerpissez avant que je vous renvoie chez vous dans une jolie caisse en bois. Vous savez comment nous renvoyer chez nous? Il n'a pas tant bien compris, là. Ah, te voilà, sale punaise de l'espace. Là, dans sa main, vite, fais surface. L'animal semble posséder un drone de reconnaissance furtif ultramoderne. Nous devons absolument prendre le contrôle de cet armement. Oui, Examinons cette arme secrète venue d'ailleurs. Passe-la au désinfectant, elle grouille probablement de sales microbes métants. J'avais dit gaz désinfectant. Tu as pris le gaz hilarant, bougre d'idiot. Tu vas aller en cours martial pour ça. Pardonnez mon intrusion, mais vous vous êtes égaré probablement par inadvertance sur les champs pétrolifères du prince Ali Ben Marcel Kébir et de votre serviteur, mes amis. Aussi, ma suggestion est que vous plantiez vos rotantes ailleurs, bien sûr. Ah, je me sens ravi de votre enthousiasme. Ce doit être ça qu'on appelle le choc des cultures. Fais-moi voir, Minus, comment un homme résiste à la chaleur. Oui, chef, merci, chef. Souviens-toi, Minus, un soldat entraîné au pire est un soldat qui donne le meilleur. Un vrai soldat ne sait compter que sur lui-même. Notre dernier glaçon. Il fait beaucoup plus frais sur Mars. Qui aurait pensé que nous finirions cuits dans notre jus comme des poulets? Faut dire que la créature qui peut discuter avec lui sans se faire tabasser à mort, bah il y en a pas sur Terre. Bravo, Ben!
La créature se retranche derrière des fortifications. Minus, au rapport et au bas de course. Es-tu prêt à donner à ta patrie, à ton chef, tout ce que tu as dans le ventre, légionnaire? Chef! Oui, chef! J'attends vos ordres, colonel! Parfait! Car mon bras est l'instrument divin qui, par la ruse, va écraser l'ennemi. Le coup de la chèvre de Troie. Vous êtes un génie, chef. Oui, chef. Une chèvre ne parle pas. Ceci est ta dernière épreuve. Car si en risquant ta vie et ta dignité, tu parviens à attirer l'ennemi dans notre piège, alors tu seras un légionnaire, mon fils. Maintenant, tais-toi et bêle dans le sable chaud. Allez! C'est pas un peu chaud pour la saison la peau de chèvre, Gorgius? Un petit peu au début, mais on s'habitue vite. Hein. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Bougre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Vous n'êtes pas prêt d'être de retour à la base, colonel. J'ai programmé le vaisseau pour qu'il l'emmène aux confins de l'univers. C'était pas le vaisseau qui était censé nous ramener chez nous, hein? Oh, Zebra, suis-je distrait? J'y arriverai pas, c'est vraiment trop serré. Silence! C'est ta punition pour avoir utilisé notre vaisseau sans nous demander. Et quand on aura fini avec ce bocal, tu t'attaqueras à cela aussi. Et la prochaine fois, tu nous demanderas peut-être le droit avant de bazarder notre vaisseau. Aujourd'hui. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Hein? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Ben, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouïa, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clarabos, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh.
regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants, le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Bud, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, les Jojo, fillettes! Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer! Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. Pour life, c'est Spumta. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve merci. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, on s'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire, Candy! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier? Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse! Ah, j'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. À la queue leu, les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes froncières, ça nous fait un total de 1 782 177 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste.
J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes! Parfait! Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Oh, ne paniquons pas! Détendez-vous, c'est rien du tout. Mouli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh, mais lâchez-moi. Oh, les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Elle doit être trop... Pfiou, la prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on aime Candy, on aime. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie. Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors? Une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anachronisme du monde sauvage.
Nous nous rendons aujourd'hui au fin fond de l'Afrique. Pour un éléphant, 147 ans ne signifie qu'une chose. Il faut que ça cesse. La loi de l'espèce, vieille de plusieurs milliers d'années, décrète que lorsqu'un éléphant atteint l'âge de 147 ans, il doit prendre la route et faire le long voyage vers le cimetière secret de ses ancêtres. Saleté dedans. Ça me rappelle qu'il faut que j'achète un nouveau tube d'Adair Défense pour le voyage. Vivement qu'on en finisse. J'en ai marre de ces horribles douleurs articulaires. Je suis prête, Jumbo. Je suis prête à retrouver les miens. Faites chauffer le café, les gars, j'arrive. Par quel prodige notre éléphante parvient-elle à sentir où se cache la légendaire nécropole? Possède-t-elle un sixième sens ou un radar gravé dans ses gènes? Est-ce de l'instinct, une force supérieure ou tout simplement de la chance qui va permettre à Ethel de faire le bon choix pour son dîner? Vous préférez un steak ou du poulet rôti, mademoiselle? Je prendrai des œufs au lait, s'il vous plaît. Est-ce que je peux savoir à quoi tu joues? Je les ai ramenés hier de chez le teinturier. Tu as quelque chose à ajouter pour ta défense? Le cimetière des anciens. Il a disparu. Enfin, tant pis, être ici ou ailleurs. Peu importe, ce salon fera bien l'affaire. Je vais m'asseoir dans ce fauteuil et attendre. Les fauteuils eux-mêmes disparaissent avant moi. Oh! La grande oreille n'a pas l'air très contente d'être là. Non, Bud. Je crois que cette bête est venue ici pour mourir. Pauvre chérie. Je doute qu'elle s'en aille avant d'y être restée. Attends une minute. Tu veux dire qu'un animal de 5 tonnes s'est introduit au rez-de-chaussée et qu'il compte attendre sa dernière heure dans notre living room? Tu sais ce que ça veut dire? Laisse-moi réfléchir. Bon, à la vitesse normale de décomposition, en tenant compte des conditions atmosphériques telles que les taux de moisissure, les variations de température, les mouches, et par conséquent la prolifération d'asticots, mes calculs montrent que nous aurions intérêt à constituer un très grand stock de purificateurs d'air, des masques à gaz et des sacs poubelles. Il faut que nous nous débarrassions d'elle ou elle va empester toute la maison. Vous avez déjà essayé d'enlever une odeur d'éléphant imprégnée dans un tapis. Il faut trouver une solution à tout prix. Oui, et j'ai peur que l'odeur n'attire trop l'attention. Et peut-être même vous fasse découvrir. Tu as raison, Candy. Ce mammouth doit vider les lieux. Le mammouth doit vider les lieux. Je crois avoir une idée. Bien, voici mon émetteur de transfert, modèle déposé. Grâce à cet appareil, chacun d'entre nous peut apparaître sur un écran de télévision, comme si son image était émise depuis la véritable chaîne de télévision. Je vous fais une démonstration, regardez. Oh! Il nous suffira de remplacer la télécommande de son téléviseur par l'émetteur de transfert. L'un d'entre nous prendra la forme d'une personnalité du petit écran pour convaincre cet animal de se lever et de quitter les lieux. Bon, lequel d'entre vous veut se dévouer? Je crois que nous avons un volontaire. Voyons, Paul,
l'école. Je suis docteur, pas... 40 à 2, la partie s'annonce passionnante. Reprenez courage, la vie n'est pas si moche. Avec nos pizzas, régalez-vous les papilles gustatives. Il vous suffira d'y goûter et croyez-moi, vous retrouverez goût à la vie. J'ai assez traîné ma carcasse sur cette terre pour voir que tout allait toujours de mal en pire. Le taux de criminalité qui augmente, le réchauffement de la planète, des catastrophes en tout genre, tremblements de terre, inondations. Oh, et je ne vous parle pas de la misère. Oh, des millions de personnes qui meurent de faim. Oh non, comment voulez-vous que je retrouve goût à ça? Il faut essayer une toute autre approche. Elle ne pourra être convaincue que par quelqu'un qu'elle respecte. Ah, j'ai une idée. Tarzan! Oh, tous les animaux écoutent le seigneur de la jungle. Ah, la jungle, si belle et apaisante. Un vrai paradis terrestre. À coup sûr le meilleur endroit pour une retraite. Oh, ne me parlez pas de la jungle. Je la connais bien, j'en viens. J'ai assisté à la déforestation sauvage, à la naissance de mines d'or, un ciel ouvert. J'ai nagé dans les rivières de poissons empoisonnés au mercure. Vous avez nagé dans des rivières de poissons empoisonnés au mercure? Comment crois-tu que ces bosses me soient poussés au sommet du crâne? Ne lésinez surtout pas sur la laque, elle fera des miracles. Vous inquiétez pas pour la couche d'ozone. Nous vous proposons notre toute nouvelle crème haute protection. Peau sèche et ridée. Oh. Ongles fondus et cassants. Vous avez un look désastreux. Ce qu'il vous faut, c'est un ravalement des façades complète. Et voilà! Oh, désolé, monsieur, je préfère encore avoir l'air d'un gros vieux pachyderme plutôt qu'utiliser toutes ces pommades, ces lotions, ces crèmes amincissantes. L'industrie de la beauté use et abuse depuis trop longtemps de ces animaux comme cobayes dans les laboratoires ou pour en faire de l'huile, des enzymes, des aphrodisiaques ou des manteaux de fourrure. Oh, toutes ces tueries se gâchissent cette laideur au nom de la beauté. Ne manquez pas le prochain numéro de Destination Apocalypse, où nous verrons... Il est évident que la prochaine ère glaciaire est pour bientôt. Aujourd'hui, nous allons préparer un homard des 75 livres. Alors, un livre pour chaque année de sa vie. Te trouve. Enfin, te voilà! Est-elle ma poupée? J'ai fait 3 fois le tour du monde pour te retrouver. On a tant de choses à faire, tous les deux. Allons-y, on a des rochers à pousser, des arbres à déraciner, des cargaisons à transporter. Allons-y, tu n'as pas oublié tes exercices. Simba, Mambeli, Yo-Yo, Mombasa. Oh, viens, ma poupée, fais-le pour Hachi. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous avons raté tout ce que nous avons essayé. C'est à mon tour maintenant. Je dois à tout prix réussir à la convaincre. C'est notre seule chance. Dites-moi, cher et vénérable éléphante, pourquoi voulez-vous en finir justement ici? C'est notre seul et unique domicile. Si vous restez, nous devons partir. Je suis consciente de la gêne considérable que cela vous cause. Ah, mais regardez, il est bien précisé noir sur blanc dans le manuel qu'arrivé à l'âge de 147 ans, tous les éléphants, sans exception, doivent se rendre au 769 de la rue du Vieux Chêne pour s'y retirer. Mais ici, c'est le 768 rue du Vieux Chêne. Le 769, c'est juste à côté. Hein? La voilà, enfin arrivée à destination. Bon, mon chéri.
se le garder avec nous, maman. Debout là-dedans! C'est quoi ce plan de barrer l'accès de la cuisine? Tu as encore du trop mangé, Gorgeous, et tu fais un cauchemar. Branche le circuit de surveillance vidéo, Bud. Essayons de tirer ce mystère au clair. Gorgeous n'a pas rêvé. Il y a des barreaux partout. Oh, c'est quoi ce petit bonhomme ridicule? Quoi de neuf, Ernie? Je sens que ce soir tu vas te régaler, mon vieux, t'as du canard à l'orange. Charles Hubert, tu sais que j'adore la cuisine de la prison. Oh, ils ont un drôle de genre, c'est des artistes sans doute. Tout cela ressemble plutôt à un pénitencier. L'homme en uniforme est un garde. Le gros derrière les barreaux est un prisonnier. Tu as raison, Stéréo. C'est le système humain de la punition du crime par le châtiment. Ouais, ben je vais leur en flanquer, moi, un châtiment. Ils ont pas le droit de bloquer la cuisine, c'est sacré. Pas de problème, nous sortirons par la fenêtre. Tu veux dire cette fenêtre, Ethno? Ça va, Ernie? Y a rien de tel qu'un peu d'exercice pour vous ouvrir l'appétit, pas vrai? Ne force pas trop quand même, tu pourrais te faire un petit coup de chaud. T'as raison, c'est vrai. Je me sens un peu faible. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Une bonne grosse assiette de goulash. J'espère qu'ils parlent pas du goulash de tortue que je m'étais mijoté. Oh, l'avantage de cette formule, c'est qu'on ne risque pas de voir arriver de nouveaux locataires. Oh, d'une certaine façon, on peut dire qu'on a de la chance. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà ton petit déjeuner, Ernie. Oh, super! Oh, des crêpes à la sûre. Merci, Charluc, t'es mon pote. Hey, mec, t'es nouveau dans le coin. Nouveau? Oh non, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis arrivé ici. On a décidé de se faire la belle, t'en es? M'évader? Oh mon Dieu, non! Ici, c'est ma maison. Puis en plus, j'aurais drôlement peur si j'étais dehors. Dis pas de bêtises. Pense un peu à tout ce qu'il y a dehors. Les jeux vidéo, la télé numérique, des bagnoles extra et plein de jolies poulettes qui t'attendent. Et tous les goulash de tortue au chocolat que tu pourras t'enfiler. J'en suis. Juste un truc, attendez-moi là. Hé, Charlube, tu serais d'accord si je m'évadais? Chut! Hé, t'es assis sur mon plumard, machin. Pardon, j'ignorais que c'était le vôtre. Hein? Nous, les nouveaux, on les mate. Aïe, oh non, pas la tête. Aïe, non, pas...
Lui, il a de la carpe farcie, pendant que nous, on se tape des faillots. Oh, ces flageolets me rappellent le Victor et le week-end qu'on a passé ensemble dans les sulfatards de Cassiopée. Ah, je viens d'avoir une idée. Ah. On mastique un peu avec beaucoup de salive et admirer le travail. La clé de l'évasion. Et il est pas vrai, ce Gugus. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas un peu fêlé, non? Pas question que t'emmènes tout ça. Non. C'est le strict nécessaire. C'est mon kit de survie en milieu hostile. Au revoir, Charles Hubert. Tu sais, jamais je ne t'oublierai. Charles Hubert! Les nouveaux, on leur fait toujours une petite fête. Enfin, j'ai toujours la petite cuillère que grand-mère m'a donnée. Impeccable, ça devrait faire l'affaire. Ta petite cuillère, Candy. Ça fait drôlement peur ici. J'ai du mal à respirer. Ça doit grouiller de bestioles ici. Il fait de plus en plus sombre en plus. J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. Où on est? Toute cette poussière, ça me donne envie d'être... Salut, je m'appelle Candy, hein? Et vous? Comment vous appelez-vous? Hein? Tu me fais penser à mon plus vieux pote. Et il vient de se tirer avec ma meuf. Je sens que je vais bientôt craquer. Dépêchez-vous, les gars. Alors, allez, dépêche! On ne tiendra pas très longtemps comme ça. Ça y est, je suis... Oh, punaise! Balance pas cette enclume! Non, t'es dingue! J'ai fait tout seul comme un grand à l'atelier de la prison. Bravo les gars, toutes mes félicitations, vous avez réussi, on s'est bien amusé, mais il faut que je regagne ma cellule parce que demain est un jour pas ordinaire, c'est le dernier que je vais passer ici et je voudrais pas manquer mon gueuleton de libération, il y aura des gâteaux et des glaces. Charles Hubert, ouvre-moi, c'est moi, hey! Tu peux méditer autant que tu voudras, hein, banane. Lorsque tu rouvriras les yeux, bah, tu seras toujours au pénitencier, hein. Distribution du courrier. Il y a une carte postale pour vous, les gars. Je me demande qui nous l'envoie. On reçoit jamais de courrier.
Et toi, tu veux ma photo? Je travaille depuis trop longtemps. Vidé, j'ai beaucoup trop à faire. Je dois pourtant continuer. Qu'est-ce que tu regardes, Bud? La démoniaque créature aux yeux rouges. Ça raconte l'histoire terrifiante d'un savant fou qui a créé un monstre, un esclave qu'il mène par le bout du nez. C'est ça! Un serviteur mécanique qui assumerait toutes mes responsabilités. Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter pleinement de la vie. J'ai réussi! Il marche! Il marche! Que désirez-vous? Pour commencer, tu vas continuer mes expériences sur la friction de l'atome. À vos ordres, maître. Wow! Ce labo n'a jamais été aussi bien rangé. Tous mes livres sont à leur place, ainsi que tous mes flacons d'échantillons. Décidément, je suis un génie. Je le crois pas. Aethnos s'est construit un robot pour lui servir d'assistant. Il a l'air de marcher vachement bien, son truc. Incroyable ce que c'est propre. Pas une tache, rien. Drôlement intéressant, ça. Hein? Drôlement intéressant. Allez, garçon, vous m'en remettez un autre? Je vous jure, hein, ces deux-là ne nettoient jamais les saletés qu'ils font. Et toi, ne reste pas là à rien faire, hein. Bouge-toi le popotin, là. Fais voir comment tu fais la vaisselle. Allez, fais voir. Ah! Mon service en porcelaine d'Andromède. Tu trouves ça normal, toi, de flemmarder pendant que ton robot se tape tout le boulot alors que moi, je travaille comme un forçat à la cuisine? Ouais, et nous, on a 2 fois plus besoin d'avoir un robot que toi. On veut les robots, on veut les robots, on veut les robots, on veut les robots. Je vous en prie, voyons. Vous devez comprendre que ce robot est ma création et qu'il est programmé pour obéir à son maître et uniquement à son maître. On veut les robots, on veut les robots, on veut les robots, on veut les robots. Ok, vous avez gagné, nous allons nous le partager.
gentil, mais un autre disque. Oui, maître Candy. Oh, voilà. Oh, merci, tu es un amour. Oh bon, je n'ai plus rien dans mon verre. J'ai un de ces mal de tête. Robot, viens par ici et masse-moi la tête. Oui, maître Bubble. Oh, de la publicité. Je déteste la publicité. Excellent. Ça c'est la vie. Wow, quel festin! Bon travail, Robo. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on attend? Robot, vieux frère, sois gentil, regarde un peu ce que j'ai aux oreilles. J'ai l'impression qu'elles sont complètement bouchées, j'entends plus rien. Robot a besoin de repos, sinon craquer. Robo. Ça sera tout, Robo. Robot, j'ai faim. Robot, un massage. Robot, c'est l'heure de mon bain. Robot, change mon oreiller. Robot, j'ai encore faim. Robo, tourne les pages de mon livre. Merci, Robo. Repose-toi 5 minutes. Bientôt on s'en ira, je t'emmènerai loin de tout ça. Encore un ou deux petits réglages secondaires et je pourrai dire adieu à cet esclavage. On veut notre petit-déj. On veut notre petit-déj. On veut notre petit-déj. Robo, où étais-tu passé? Nous n'avons encore rien eu à manger. Nous avons faim. C'est terminé, je ne suis plus à votre service. D'autre part, je suis venu vous dire que j'ai décidé de m'en aller. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, voilà ce qui va me libérer de votre esclavage. C'est un vaisseau spatial. Grâce à notre travail et notre obstination, qualité que vous avez tous perdue, nous avons construit ce vaisseau spatial qui va nous conduire sur votre planète. Nous? Mon robot! Oh, mon aspirateur! Oh non, Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Oh, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir! Je te laisse ressortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Et je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon, ben, faut que je file. Salut! Ah, oh! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Ah, oh! Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud? C'est l'heure de passer à table! Oh, Cody, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là, sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé. Hé, vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Ah, les gars, au secours, sortez-moi de là. Bud? Que s'est-il passé? Ah, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir. Sortez-moi de là-dedans. Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait? Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ses petites fesses sensibles. Regardez, change de chaîne. Oh, je t'en supplie, sors-moi de là. Oh là là, oh, bacchanal, cauchemar, change de chaîne. Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gorgeous, zap! Oh, Gorgeous, vite, on change de programme avant qu'il ne soit trop tard. Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool. Alors ça, c'est chouette. Oh, t'es génial, Candy. Je te remercie. Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander. Ah oui, justement, je préférais être sur le canal des suites. Pas de problème. Oh là là, oh, je me régale. Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électrosiphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud? Oh là là, rien de près, ça. On a tout notre temps avec nous. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps.
Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars. Oh, ben, je vous avais pas entendu entrer. Allez, asseyez-vous, il y a un super polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électro-siphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumide patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi. Personne n'a jamais entendu parler de légumide patatophile du téléspectateur. Arrête de le persécuter. Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé. Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie. Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout. Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs. Et sortir Bud de ce piège. Prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Harry! Ah! Oh, j'ai le dos en compote! Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Zappez-moi sur la 13e chaîne! C'est l'heure de Zorro! Ah, vous allez me mettre en retard! Je veux passer sur la 13! Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Bud, oh, dans mes bras! Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey! Oh, il y a ma télé qui marche plus! Alors, mais faites quelque chose! Je peux pas vivre sans! Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro! Edno, répare ma télé! Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez! Candy, mets-moi sur la 13! C'est l'heure de Zorro!